Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, on s'intéresse aux Jeux Olympiques et Paralympiques vus des Vosges et par des Vosgiens. C'est le seul Vosgien à ce jour double champion olympique, c'était en 2004 et en 2008. Julien Absalon est avec nous aujourd'hui, il est accompagné sur le plateau par Didier Colneau, son ostéopathe devenu ami avec qui la collaboration a débuté en 2011. Je vous propose de revenir quelques années en arrière, revivre ses arrivées olympiques à Athènes puis à Pékin, connaître l'importance d'un staff médical dans une préparation olympique et découvrir ce qu'est devenu Julien Absalon aujourd'hui. Nous avons 26 minutes devant nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Julien, 20 ans bientôt après ce premier titre olympique. Est-ce que vous en parlez souvent ? Est-ce que ça vous arrive de revoir des moments de cette course ? Oui, quand même régulièrement. On en reparle souvent et forcément, c'est des souvenirs qui restent à jamais gravés. Alors, on va se replonger directement dans l'ambiance. On va essayer de revivre ces émotions quelques instants en regardant cette fin de course extrait. C'était à Athènes en 2004. Je répondais même pas. Je sais même pas si les ordres ils venaient de moi en fait. Je crois que ça se voit d'ailleurs à la télé où le regard est toujours figé droit devant. Ah, ça doit être l'un des moments fantastiques. Voilà Julien Absalon qui arrive sur le stade de VTT. Il prend un drapeau français. Aujourd'hui, il vient obtenir à Parmita un magnifique champion olympique. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment bien précis où vous passez la ligne, Julien, où vous vous dites « je suis champion olympique, ça y est ». Oui, j'ai très peu de souvenirs de la course, quasiment aucun. Le seul souvenir, c'est celui-là de l'arrivée. Je ne sais pas si c'est de l'avoir revu plusieurs fois ou réellement, parce que comme je le disais dans le reportage qui a été tourné, ce jour-là, j'étais en mode programmation et j'ai juste fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire donner le meilleur de moi-même pendant la course, mais sans avoir vraiment aucun souvenir de la course, à part ces images. Les premiers mots que vous vous dites quand vous passez la ligne, vous vous en souvenez ? Je pense que je ne réalise pas tout de suite. Et ensuite, c'est difficile pour réaliser quelque chose, je pense qu'il faut un peu de temps, il faut prendre du recul. Et lorsqu'on franchit une ligne d'arrivée, on n'a pas le temps de prendre du recul parce qu'on est pris par forcément le tourbillon médiatique, ensuite les diverses sollicitations. Et on n'a pas une seconde pour essayer de comprendre ce qui se passe. Surtout à 24 ans, lorsqu'on n'est pas forcément préparé à ça. Ça a été dur derrière, puisque une grande fatigue, et puis besoin de me reposer, aussi d'essayer de réaliser. Et puis, comme on dit, derrière, lorsqu'on atteint un objectif, on a quand même un vide, parce qu'on travaille et on pense à quelque chose pendant des mois, voire des années. Des années, oui, bien sûr. Et derrière, c'est un peu dur de repartir ensuite. Repartir. Didier, vous n'étiez pas encore en collaboration avec Julien à cette époque. Est-ce que vous l'aviez vu, cette course en direct ? Bien sûr. Ouais, déjà, moi, avant d'être mon métier, je suis un amoureux du sport. Donc, bien sûr, cette course-là, j'étais derrière ma télé, c'est sûr et certain. Et je m'en souviens, moi, par contre, comme c'était hier. Les émotions les émotions, le Vosgien, Julien. Quelqu'un natif de pas loin de chez moi initialement. Donc voilà, ça avait du résonance. On ne se rend pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière ce titre olympique, puis le suivant, bien évidemment, c'est le Graal, c'est un petit peu ce qu'espèrent décrocher tous les sportifs, ce titre olympique, Julien, c'est l'aboutissement. Oui, bien sûr, dans un sport comme le mien, le VTT, c'est la course suprême, il n'y a pas de course plus importante, il n'y a pas plus prestigieux, donc tout le monde veut l'obtenir, et ce qui fait aussi que c'est la rareté aussi qui fait la saveur d'un titre olympique. On a une chance tous les 4 ans. Donc dans une carrière, on n'a pas beaucoup d'occasions. Il faut déjà travailler pour être sélectionné. Et ensuite, ça se présente, si on a de la chance d'une carrière, 2, 3, voire 4 fois. Mais on n'a pas beaucoup d'occasions. Donc quand le jour J, il faut vraiment être présent. Un travail, un accompagnement médical important forcément pour préparer des échéances comme celle-ci. Didier, vous rejoignez le staff de Julien en 2011. C'est là 2011, votre collaboration. Comment ça s'est fait ? Comment est née cette collaboration ? Alors c'était sur un premier coup de fil au départ. Julien m'a
m'appellent pour me demander, en se présentant, je m'appelle Julien Absalon, je suis cycliste professionnel. Donc moi qui connais un peu le sport au départ, je rigole un peu. Et puis c'est venu comme ça, voilà. On a travaillé au cabinet. Puis Julien après m'a installé en équipe de France avec lui. Et puis on a développé des techniques ensemble. Ça a été entre guillemets mon cobaye officiel sur plein de gammes techniques. Et puis cette gamme technique-là, on a voulu que je mette ça un peu plus en place auprès des autres membres de l'équipe. Et puis la relation est née comme ça, quoi. Et depuis, vous voyez toujours. Voilà, on sait toujours. Accompagner un sportif de haut niveau, c'est du temps, c'est de l'investissement. On n'accompagne pas un sportif de haut niveau comme on accompagne un sportif lambda, j'ai envie de dire. Oui, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est du travail sans être avec le professionnel. Mais par contre, j'ai eu la chance, moi, de pouvoir être au plus près de la préparation terminale de Julien à Rio sur la semaine de stage avant de revenir au village olympique. Et ça, quand on est dans mon domaine de travail, de compétences, c'est vraiment, on ne peut pas faire mieux dans une carrière que de vivre ces derniers jours avant de revenir sur le site olympique. Voilà. Une relation de confiance qui s'installe aussi, j'imagine, au fil des années. On est obligé de faire confiance quelque part à son kiné, à son ostéo. C'est lui qui vous a entre les mains, souvent. Oui, tout de suite, cette relation de confiance s'est installée. C'est pour ça que ça paraissait pour moi indispensable et très important de pouvoir avoir Didier aussi dans les moments les plus importants, c'est-à-dire en équipe de France, sur les échéances. Parce que ce VTT est un sport individuel, mais on ne peut pas réussir sans une équipe. Et derrière, forcément, l'équipe médicale, le travail du kiné ostéopathe, Didier a les deux casquettes. C'est vraiment dans le staff de l'équipe de France une personne primordiale parce que c'est une personne à qui on va pouvoir se confier. C'est l'œil aussi extérieur qui va pouvoir donner des indications. Parce que quelquefois, en tant qu'athlète, on va dans les mauvaises directions. Lorsqu'on a un problème, on essaye de l'oublier, de l'occulter parce qu'on n'a pas... Mais il a toujours l'œil pour dire non, là, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on travaille, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et grâce à mon statut de l'époque, champion olympique, double champion olympique en titre, j'ai pu dire à la Fédé, non, mais il va être important pour moi, mais il va pouvoir aussi apporter à toute l'équipe. Oui, parce qu'on parle de Julien Absalon, mais il y a eu d'autres sportifs que vous avez accompagnés. Il y a eu d'autres Vosgiens, notamment Nasser Bouhani, que vous avez accompagné, mais aussi donc, l'équipe de France, plus globalement à Rio. C'était une porte d'entrée, finalement, qui derrière vous a permis de vous installer dans un milieu que vous connaissiez, que vous aimiez particulièrement. Oui. Julien m'a fait venir avec lui dans les équipes de France de VTT. On a créé un cercle vraiment très, très, très pointu autour de Julien, autour des autres membres du VTT. Ce même cercle, après, est intervenu avec Thibaut Pinot. Et donc, on a recréé, après la retraite de Julien, cette même collaboration avec Thibaut Pinot, mais avec les mêmes personnes, avec les mêmes médecins, avec des gens très compétents techniquement et humainement qui savent accompagner aussi un champion. Voilà. Et alors, ça, c'est très important. Aujourd'hui, donc Julien Absalon à la retraite, Thibaut Pinot à la retraite. Voilà. Est-ce que vous avez décroché ? À la retraite aussi. Voilà. Est-ce que vous aussi, Didier Collignon à la retraite ? Pour l'instant, voilà. Pour l'instant. J'ai d'autres projets en tête. Dans d'autres sports, c'est sûr, parce que les Jeux Olympiques, le Tour de France, le Giro, j'ai fait les plus belles courses au monde en cyclisme sur route aussi. Voilà, j'ai d'autres projets dans d'autres sports. On suivra ça alors. Voilà. Julien, 2 titres olympiques, 2 manières très différentes d'aborder, j'imagine, ces 2 compétitions, forcément. Un, en arrivant avec le statut je viens découvrir les Jeux, et la deuxième en étant favori, forcément. Comment vous les avez vécus avec le recul ? Comment vous analysez ça ? C'est évident que c'était 2 approches totalement différentes. 2004, j'avais à peine 24 ans, j'étais parmi les outsiders pour une médaille, mais je n'étais pas du tout favori pour le titre. Donc pas vraiment de pression. Je n'étais même pas cité parmi les chances de médaille françaises, mais ça m'allait très bien. Moi j'avais ma petite idée en tête, mais j'ai pu me préparer tranquillement. L'inconvénient, c'est que je n'étais pas préparé du tout à l'après. Alors que 4 années après, en arrivant à Pékin, j'avais le statut d'ultra favori. Une deuxième place aurait été un échec. Un échec ouais. Donc là, c'était beaucoup plus dur. La préparation finale avant les Jeux de 2008 a été beaucoup plus difficile. D'ailleurs, avec un échec quelques semaines avant sur le championnat du monde en Italie, qui m'a certainement servi de grosses leçons.
mais une pression plus difficile. Quand dans un sport comme le VTT, forcément, lorsqu'on prépare un championnat du monde, on n'est pas ultra sollicité comme lorsqu'on prépare des Jeux Olympiques, lorsqu'on est favori d'une épreuve olympique. Donc c'est quelque chose à gérer, c'est pour ça que c'est aussi ce qui fait la magie des Jeux, c'est que même si finalement sur la ligne de départ des Jeux, il n'y a même pas tous les favoris, puisqu'il faut d'abord se qualifier. Et dans des pays forts comme la France ou la Suisse, il y a des coureurs, des très bons coureurs qui sont potentiellement médaillables, qui ne participent pas. Donc il y a moins de monde. Ceux qui sont sur la ligne de départ, c'est les mêmes, mais la course est totalement différente. Et c'est aux athlètes aussi de savoir supporter cette pression. Cette pression, bien sûr. Oui. Alors, vous avez réussi à le faire, visiblement. Un soutien de taille en France et dans les Vosges. Vous avez toujours été très soutenu. Est-ce que vous vous êtes toujours senti soutenu malgré la défaite aussi, parce qu'il y en a eu. C'est facile de soutenir Julien Absalon quand il est champion olympique, mais est-ce que c'est facile de soutenir Julien Absalon quand malheureusement, on sait qu'il y a eu Londres derrière, il y a eu Rio. Comment vous avez analysé tout ça au niveau des supporters ? En tout cas, au niveau vosgien, vraiment, j'ai toujours été soutenu depuis mes tout débuts. Et encore maintenant, lorsque je reviens, je vois vraiment qu'on reconnaît beaucoup, on félicite encore beaucoup pour des compétitions que j'ai gagnées il y a déjà assez longtemps maintenant. Donc je suis très reconnaissant et je serai toujours vosgien de cœur, puisque cette appartenance est très forte. Et on parle là de ces 2 titres olympiques, mais dans le classement, on va dire, de mes meilleurs souvenirs, les 2 victoires en Coupe du Monde à la Bresse sont parmi les moments les plus forts de ma carrière. Au niveau émotion, c'était incroyable. C'était à domicile. À domicile, gagner à domicile avec un public qui était totalement fou. C'était très fort. Encore ce vendredi, lorsque je suis arrivé à la Bresse et que j'ai découvert, j'ai vu le côté droit du village avec... je me suis remémoré le parcours et tout ça m'a... J'ai retrouvé des souvenirs de l'époque. C'est quelque chose qui reste fort. Didier, en préparant cette émission, vous me disiez que c'est peut-être une image des Jeux qui vous a marqué, c'est celle d'un soutien finalement qui s'envole avec la victoire. C'était à Rio. Vous finissez 8e, Julien, et puis finalement sur la ligne d'arrivée, Didier, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, oui. C'est ça le côté ingrat de la carrière d'un sportif de haut niveau, c'est que certaines personnes, quand le champion gagne, tout le monde est là, tout le monde veut être au plus près, sur la photo, tout ça. Par contre, notre cœur de métier, l'accompagnement, aussi bien médical que l'accompagnement classique, c'est d'être là aussi. Ils ont plus besoin de nous quand ça marche pas. Et là, l'après Rio, pour moi, c'était compliqué de faire le constat là que sur cette ligne d'arrivée, il n'y avait plus personne. Par contre, Julien avait un grand sourire et il était heureux de ce qu'il avait réalisé. Il pouvait pas faire mieux le jour-là. Tout le monde était déçu, mais lui, il n'était pas déçu. Vous avez eu la même analyse en fin de course Ça m'a moins choqué, parce que c'est vrai que c'est important en tant qu'athlète d'être conscient de ça, d'être conscient que quand on est au sommet, on intéresse tout le monde, que ce soit en équipe de France ou les sponsors, les médias. Il faut être conscient que c'est très fragile et qu'en cas d'échec, Donc je pense que si on est préparé avant, c'est plus facile à gérer. Plus facile à gérer, plus facile à vivre. Rio, vous l'avez vécu comment ? Est-ce que vous avez eu cette même sensation d'arriver et de finalement d'être sur une ligne de départ un petit peu esselée avec Didier ? Bon, en tous les cas, l'après-course, c'est-à-dire que j'étais pas déçu, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent... J'étais déçu de ce que j'avais fourni moi comme performance, parce qu'en 2016, je n'ai pas manqué un seul de podiums internationaux. J'étais soit premier, soit deuxième, soit troisième de toutes les Coupes du Monde. J'ai gagné la Coupe du Monde 2-3 semaines après les Jeux. Donc c'est ma moins bonne performance de l'année. Donc clairement, j'étais pas... Mais je sais que la préparation finale, c'était pas bien passé. Mais j'étais sorti de ma bulle, j'étais plus dans la... Mais je savais avant, finalement, ça a déraillé bien avant. Ça n'a pas déraillé en course, ça a déraillé avant. Ça a déraillé avant. Il faut accuser le coup, entre guillemets. Et puis, c'est ça aussi les Jeux, c'est que j'ai eu la chance sur 4 participations en Jeux d'avoir 50% de réussite. Ce qui n'est pas si mal. Sur 2. 2012, c'est quand même le grande désillusion, parce que c'est pas vraiment de ma faute d'avoir crevé, puisque j'ai crevé avant le départ. Donc c'est même pas une crevaison aussi sur une faute technique. Donc là, c'est quand même une grosse frustration.
Alors que Rio, il n'y a pas de frustration. C'est aussi ma faute d'avoir mal géré ma préparation finale. Rio, vous étiez au bout, finalement, Didier le disait, vous avez fait ce que vous pouviez faire, ce que vous étiez en mesure de faire le jour-là, en fait. Oui, Ça parce qu'il faut. La course, elle se gagne pendant l'heure et demie de compétition. Je dis heure et demie, parce qu'à Rio, c'était 1 heure et demie, mais à Athènes, c'était beaucoup plus. Mais pas que, elle se gagne avant. C'est-à-dire que déjà, l'objectif, c'est de s'aligner sur la ligne de départ en ayant tout bien fait dans les mois avant. précède. Tout bien... Donc là, c'est déjà une première victoire de s'aligner avec 100% de son potentiel et 100% de ses chances. Là, c'était pas le cas. Une belle image des JO, vous qui vous a marqué, Julien, hormis vos victoires, bien évidemment. C'est le titre d'une autre Française en BMX. Anne-Caroline Chausson, on va avoir des images dans quelques instants à côté de nous. Pourquoi ce titre précisément? Pourquoi Anne-Caroline Chausson? Qu'est-ce qui vous a marqué? Déjà parce qu'elle a dominé son sport, qui est proche du mien, c'est le VTT descente. Et lorsqu'elle a appris que le VTT allait devenir olympique, elle a commencé le cyclisme par le BMX. Très rapidement, à l'âge de 14-16 ans, elle a basculé vers le VTT descente. Et elle a décidé de se remettre au BMX pour participer aux Jeux. Et puis très rapidement, comme c'est une compétitrice née, elle s'est dit, je ne vais pas me contenter de participer. Je vais essayer de gagner. Ce qu'elle a fait, je trouve cette histoire vraiment incroyable. Elle a dominé vraiment toute sa carrière le VTT de descente femme. Et ensuite, elle décide de participer aux Jeux. Et en 2 ans, elle retrouve le niveau et puis elle gagne les Jeux. C'est une certaine force, un courage, une force, une envie vraiment d'aller au bout de son Oui. rêve en quelque sorte. Hein. Force, détermination et puis un talent hors norme. Alors on a des petits soucis techniques, donc je crois qu'on ne verra pas forcément les images tout de suite, c'est pas grave, peut-être qu'on les reverra un peu plus tard. À moins de 150 jours des Jeux de Paris, comment vous voyez le VTT français cet été à Paris, Julien? En tout cas, en très grande forme, de grandes chances de médailles. On avait annoncé beaucoup de médailles pour Tokyo. C'est pas passé comme prévu, mais je pense qu'on peut attendre au moins 3 médailles. Parce qu'on a chez les filles de grandes chances de médailles. On espère, je pense, 2 médailles chez les filles. Et chez les garçons, on a aussi de gros potentiels. Donc on a des ultra favoris qui ne sont pas français. Tom Pidcock, Mathieu Van Der Poel, entre autres. Mais nos Français sont largement capables d'aller chercher un podium. Mais pour les garçons, c'est un peu plus complexe. C'est que pour le moment, personne n'a sa sélection. Les sélections vont se faire sur les 2 premières manches de Coupe du Monde qui vont se dérouler bientôt au mois d'avril au Brésil pour choisir les 2 participants. Et ils sont au moins 4 à être capables d'aller chercher une médaille. Didier, est-ce que vous partagez les pronostics? Il n'a pas fait de pronostic. Il a eu 3 médailles. Voilà. Ah oui, en termes de médailles, oui. Pour moi, 2. Voilà, 2 médailles. Et puis, au moins une chez les filles, une chez les garçons serait bien pour la parité. Par contre, c'est vrai que la difficulté pour les filles, la hiérarchie est établie, la sélection est établie. Chez les garçons, c'est un peu plus compliqué dans le sens où certaines personnes n'ont pas leur sélection, donc il va falloir déjà bien préparer ces manches de Coupe du Monde au Brésil pour pouvoir après valider le ticket, pour de nouveau après faire une préparation. Donc ça peut être... c'était un petit peu notre piège chez les garçons à Tokyo, ça peut de nouveau être notre piège à Paris. Alors on a vu en même temps les images du BMX qui ont été recalées, qu'on a vues donc avec Anne-Caroline Chausson. Plus largement, qu'est-ce qu'on attend du sport français, des sportifs français à Paris, au-delà du VTT? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous suivrez avec attention, autre que le vélo? C'est ça, la beauté des Jeux, c'est qu'on suit tous les sports, même ceux qu'on ne suit pas le reste de l'année. Parce que c'est ça qui est superbe dans les Jeux, c'est que tous les sports sont intéressants, alors que le reste de l'année, les sports qu'on ne suit pas, on les zappe. Parce que là, ce qu'on veut, c'est voir les Français briller. Ça va être encore plus magique cette année parce que les Jeux sont chez nous. Mais l'erreur, ce serait de trop mettre la pression aux athlètes français. Je pense qu'il faut, pour eux, il ne faudrait pas qu'ils abordent l'événement différemment. Le fait que ça soit à Paris, il ne faut pas que ça soit une pression supplémentaire. Et puis surtout, il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais sans qu'on les pousse de trop. Et puis, on a toujours tendance à vouloir annoncer un nombre de médailles. Mais ça, c'est peut-être un peu le piège. Des Jeux à domicile, c'est forcément quelque chose d'exceptionnel quand même. On s'en souvient dans une carrière d'athlète. Est-ce que vous auriez aimé des Jeux à domicile un jour pour vous? Bien sûr, on en a parlé puisque en 2012, Londres était en concurrence avec Paris. Finalement, ça s'est déroulé à Londres. Donc,
Ça aurait pu, mais là, ça fait trop tard. La 2024, c'était trop tard Ouais, pour moi. c'était trop tard. Je serai présent de l'autre côté en tant que consultant. Je commenterai les courses VTT pour France Télévisions, donc c'est une belle expérience également. Voilà, de l'autre côté, c'est tout aussi intéressant. Est-ce que vous serez à Paris, Didier? Non, moi je ne serai pas à Paris. Je conseille, je vois certains athlètes français ou étrangers pour les Jeux Olympiques de Paris, mais par contre je ne serai pas physiquement à Paris. Vous suivrez bien évidemment. Bien sûr. Alors vous avez mis un terme à votre carrière en 2018, Julien, après 20 ans à très haut niveau à peu près. On doit être pas trop loin de ça. Jamais de regret après cette retraite. Vous aviez finalement gagné tous les titres que vous pouviez gagner. Oui, non, pas de regret Sur j'ai l'arrêt. accompli tout ce dont je rêvais de faire. Et puis sur l'arrêt de ma carrière, même si quelquefois on me dit c'est bizarre d'avoir arrêté, pourquoi à ce moment-là, pourquoi 2018, mais au milieu de saison. Et simplement, Didier était là, c'était sur une course en Allemagne, j'abandonne la course suite à des problèmes d'allergie. Je suis rentré à l'hôtel, lorsque Didier est arrivé, je lui ai dit j'arrête. Je lui ai dit t'arrêtes quoi? Bah j'arrête ma carrière. Et j'y vois encore sa tête, il s'attendait pas du tout à ça, mais j'ai pris ma décision en 20 minutes. Parce que je savais que c'était le bon moment. C'était maintenant et sans aucun regret parce que en 20 ans, j'ai beaucoup demandé à mon organisme et j'ai pris ça comme un signal, pas comme une fatalité, mais comme un signal. C'était le bon moment, vous C'était le l'avez bon moment. sorti. Et j'appréhendais un peu de réussir à prendre cette décision. Je voulais surtout pas prolonger pour prolonger ou arrêter et avoir envie de reprendre. Donc le fait d'avoir trouvé le bon moment, j'étais satisfait et content. C'est pas facile. Content. Pas facile C'est forcément. ça, parce qu'il faut rebondir derrière quand on a passer une à vie autre à 100 chose. à l'heure. Après, je dis pas que ça ne me manque pas. J'ai dit simplement que je regrette pas d'avoir pris cette décision à ce moment-là parce qu'il y a un temps pour tout et 38 ans, on est déjà vieux dans le sport à 38 ans. Donc Oui. c'est déjà une longue carrière. Et c'est déjà une longue et belle carrière. Didier, vous vous souvenez donc de ce, Ouais, de très, ce très moment bien. comme si Très, c'était très hier, bien. j'imagine. Et on a refait la route ensemble, c'était à Eubach en Allemagne. On a refait la route ensemble après, et la nuit après était très courte pour moi, je crois pour toi aussi. Et on s'était rappelé très tôt le lendemain matin, en se disant, je lui ai demandé, est-ce que tu m'en veux t'avoir dit, c'est bien ce que tu fais d'arrêter? Et Julien m'a répondu non. Et en fait, on sentait qu'il était en paix avec ça. Voilà. On parlait de pression tout à l'heure des athlètes et qui ne sont pas prêts, des fois psychologiquement. Il faut aussi être prêt à arrêter sa carrière. Des fois, c'est un petit peu ça le problème de certains athlètes. Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve finalement sans son sport? Alors, il y a du sport tous les jours, j'imagine, ou pas loin quand on arrête, mais plus à haut niveau, c'est dur psychologiquement de se retrouver face à Moi, ça. j'ai eu la chance de vivre deux fins de carrière. J'ai vécu la fin de carrière de Julien en direct et j'ai vécu en direct la fin de carrière de Thibaut Pinot. Et ces deux fins de carrière-là, je suis 100% rassuré et sûr qu'ils vivent très très bien ça. Mais c'est vrai qu'il faut, nous, on a le rôle également de pas avoir l'œil admiratif. Ça veut dire que quand on sent que la situation se complexifie et que ça en va de la santé de la personne, il faut aussi avoir l'honnêteté de dire stop. Stop. Voilà. Il y a la dernière année de Julien, simplement au téléphone, on sentait qu'il était au niveau ventilatoire, tout ça, on sentait qu'il était fatigué de l'effort. Voilà, donc on s'était toujours promis qu'il fasse pas l'année de trop. Et quand il m'a dit ça, ça m'a semblé naturel de lui dire arrête. T'as raison, c'est maintenant. Parce que l'année de trop, c'est quand on a tout gagné, faire une année de plus pour faire une année de plus, mais être dans les profondeurs du classement, c'est pas génial. Et puis également, là on est plus sur la partie santé, c'est que le sport de très haut niveau, pas se mentir, c'est pas forcément très bon pour l'organisme. Donc comme je disais, là, à un moment, je me suis dit peut-être que j'en ai assez demandé et que c'est des signaux qu'il faut écouter. Vous les avez écoutés maintenant? Les projets, les envies, qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors, j'ai pas eu beaucoup de temps pour vraiment me reposer, puisque dans la foulée, j'ai créé mon équipe, que j'ai managée ensuite pendant 5 ans. Donc finalement, pendant 5 ans, j'ai fait quasiment la même chose, mais de l'autre côté. De l'autre côté, oui. En tant que manager, mais les mêmes déplacements, les mêmes compétitions, les mêmes contraintes de compétition. Alors pas en tant qu'athlète, mais en tant que manager. Et puis maintenant, on va dire que ça c'était ma deuxième vie. Et là, je suis maintenant dans ma troisième vie, après avoir arrêté ce job de manager. Je me suis un peu plus éloigné de la compétition, toujours très proche du milieu de l'industrie du cycle,
mais plus vraiment de la compétition. Alors je regarde maintenant avec un œil avisé, mais plus à la télé, sur les réseaux, pour me tenir au courant, parce que ça me toujours très intéressé. Mais j'ai plus cette envie d'aller sur les circuits. À part sur les Jeux, championnat du monde, ou en tout cas, moi j'ai pas envie d'y aller sans avoir un rôle, sans avoir quelque chose à y faire. Donc je prends beaucoup de plaisir lorsque je dois y aller pour France Télévisions et commenter. Mais en tout cas, ça me manque pas de passer plusieurs mois sans être sur les compétitions. Ce sera le mot de la fin. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On vous suivra donc cet été, Julien, aux commentaires sur France Télévisions. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une deuxième émission avec Julien Absalon. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.